Je vous raconte des histoires, à la fin vous décidez si elles sont vraies ou fausses, tout le monde joue, soyez très attentifs. Histoire numéro 1, nous sommes aux États-Unis sur le tournage d'une série télé. Emily, l'actrice principale, enregistre aujourd'hui une scène de sexe. Elle aime pas ce genre de scène, elle est pas toujours à l'aise, elle aime pas la manière dont le réalisateur lui parle, la manière dont son coéquipier, son partenaire à l'écran joue avec elle, elle a envie de cacher des parties de son corps, elle aime pas ça. C'est pas son truc, les scènes de sexe. Mais aujourd'hui, elle paraît étonnamment sereine, confiante. La scène démarre, tout se passe comme prévu, le réalisateur crie « action » jusqu'à ce stop qui résonne sur le plateau d'enregistrement. Tout le monde se retourne, une femme que personne ne connaît, un coussin à la main, qui entre sur le plateau, s'approche d'Emily et lui glisse délicatement le coussin sous les genoux pour pas qu'elle se blesse, pour qu'elle soit confortable. Le tournage reprend, il se termine, et on apprend en fin de journée qu'en fait cette femme, qui s'appelle Alicia, a été recrutée pour aider Emily à appréhender et à mieux vivre ces scènes de sexe. Histoire vraie ou histoire fausse? Ah, alors là, c'est mignon. Enfin, c'est bien. C'est mignon? Ok. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Tu aimerais un coussin, toi? Tu aimerais qu'on t'apporte un coussin? Où ça? En dessous des genoux. En dessous des genoux. Un coussin en dessous des genoux parce qu'elle jouait une scène où elle était à genoux. Bon, une scène de sexe où elle était à genoux. C'est gentil, quoi. Je vais pas vous expliquer non plus. Bon, mais qu'est-ce qu'elle faisait pas? C'est bien de préciser parce qu'on se représentait mal si c'était sur le dos. On avait besoin de comprendre. Enfin, voilà, quoi. Et là, ça va. Je vois parfaitement. Il n'y a pas besoin d'Alicia, un accessoiriste vient vous mettre un coussin sous les genoux. Ouais, mais c'était peut-être Alicia l'accessoiriste. C'est Alicia qui vient et c'est son métier, c'est son rôle. Vrai ou faux? Moi, je crois tout. Alors moi, je crois que c'est vrai. Vrai? Camille? Ouais, oui, vous avez trouvé ça sympa, vous? Ok. David? Moi, j'y crois pas parce que les Américains sont très organisés et que donc c'est fréquent, quoi, de mettre des trucs, des genouillères. Alors? Eh bien, David, figurez-vous que c'est une histoire vraie. Regardez. Bravo. HBO embauche une coordinatrice d'intimité. On parlait tout à l'heure du mouvement MeToo. Et en fait, suite à ce mouvement-là, eh bien, il y a un nouveau poste qui a été créé sur les tournages. Voilà, une nana qui gère et qui prend soin de l'actrice ou de l'acteur d'ailleurs avant d'appréhender ces scènes-là. Mais moi, je fais ça. Je fais metteur en scène et aussi accessoiriste d'intimité. Oui, mais c'est un double salaire. Mais elle nous criait dessus. Elle nous criait dessus. Pilonne-la, pilonne-la. C'est pas vrai. La question que David se pose, c'est est-ce qu'elle était à genoux? Bon, allez, ça suffit maintenant. Une dernière histoire. S'il vous plaît, Paul. Histoire, Nils n'a pas le droit de jouer. Parce que cette histoire concerne Nils et il va évidemment rester stoïque pendant tout le temps où je raconte l'histoire parce que c'est un formidable acteur. Nous sommes en 99. Nils a 12 ans. Il est un petit garçon comme les autres et comme les autres petits garçons, il a une amoureuse. Il en perd son micro, Nils. Donc Nils a 12 ans, il a une amoureuse comme tous les autres petits garçons, sauf que, contrairement aux autres petits garçons, son amoureuse a 6 ans de plus que lui. Elle en a donc 18. Cette femme merveilleuse, c'est Nathalie Portman. Nils est fou d'elle. Il est même obsédé par elle. Il planifie sa vie entière par rapport à Nathalie Portman. Il a beau être très timide, il sait ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort une feuille, il attrape un stylo et il commence à rédiger une jolie lettre d'amour. Bien entendu, il prend la peine de rappeler son âge dans la lettre. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué entre nous, Nathalie, parce que je suis très jeune, mais quand j'aurai 18 ans, nous pourrons nous aimer. Tu sais, mes parents aussi ont une grande différence d'âge, ils ont 7 ans d'écart. Nils met la lettre dans l'enveloppe, il l'envoie. 20 ans plus tard, il attend toujours une réponse. Histoire vraie ou histoire fausse, c'est Nils qui vous donnera la réponse. Catherine, selon vous, est-ce qu'il aurait été capable de faire ça? Il m'a jamais raconté ça, hein, mais moi je vous dis, je crois toujours tout ce qu'on me raconte. Je suis très bonne cliente, donc je dis oui. Vrai. Camille, plutôt pareil. Vrai. Camille, vrai. David. C'est le Moi, je crois au personnage du film, donc je pense que c'est Nathalie Portman qui lui a écrit et qui lui a jamais répondu. Alors, vrai ou faux? Alors, c'est vrai, elle m'a jamais répondu, mais en revanche, j'ai écrit à Britney Spears un an après. C'est vrai, c'est pas une blague. C'est vrai.